Toi qui es comme moi, un homo sapiens, tu te demandes sûrement pourquoi tu es là, et sûrement un tas d'autres questions. Si un chat retombe toujours sur ses pattes, et une tartine beurrée du côté du beurre, que se passe-t-il lorsqu'on attache une tartine beurrée sur le dos d'un chat et qu'on le jette par la fenêtre? Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre du mascara la bouche fermée? Comment Donald Duck peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de frères et sœurs? Pourquoi abréviation est-il un mot si long? Pourquoi appuie-t-on sur démarrer pour éteindre Windows? Et surtout, la question que tous les homo sapiens se posent depuis des siècles. Quel est le lien entre la culture, l'art et le travail social? Est-ce un outil puissant ou juste de la poudre aux yeux? Ensemble, et pour la première fois dans l'histoire de l'homme, la réponse n'est plus très loin. Bonjour à tous, ici Jérémy Quigné en direct de la maison du professeur Strudel. On va lui demander un petit peu son avis sur la question quel est le lien entre la culture, l'art et le travail social. Allez, c'est parti. Le lien entre la culture et quoi? Travail social. L'art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens, aux émotions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme, ce qu'il distingue au sein de la nature et que cette activité n'a pas de fonction clairement définie. Mais et à propos du travail social? Le SAS, avec l'aide de l'ASBL ACMJ, propose une autre vision de l'accompagnement de leurs jeunes. L'objectif? La réalisation d'un reportage culturel. Alors dans notre émission, ici vous avez la structure de notre émission et on avait ici c'est ça qu'on va faire, un reportage quoi. Donc le reportage il peut avoir un reporter qui est celui qui dit voilà on est à Louvain-la-Neuve, on va rencontrer un tel et un tel et voilà. Alexandre, tu as envie de poser des questions, être reporter? Ça m'intéresse pas trop. Non? Donc moi je travaille chez Action Ciné Média Jeunes, donc c'est une ASBL d'éducation aux médias. Donc on ne développe pas spécifiquement des ateliers artistiques, mais c'est plutôt des projets proposant à des groupes de jeunes d'apprendre à utiliser des outils médiatiques, soit pour s'exprimer, soit pour créer. Donc ça va. Bon, il y a beaucoup de projets qui se font en audiovisuel, mais il y a aussi des projets autour du web et de la création autour de ça, du blogging et de tout ce qui concerne la vie des jeunes sur le web. Mais la plupart ici des ateliers qu'on donne, c'est en audiovisuel, soit en création de fiction, donc de petits courts-métrages, soit de reportages, comme ici c'est le cas pour Culture au Point, donc qui est une émission culturelle où on pousse les jeunes participants à faire du reportage, du journalisme culturel en fait. Et donc voilà. Alors vous voyez ici, la première partie de notre sujet, c'est un truc que je voudrais bien qu'on prépare avant de partir, c'est l'introduction du sujet. Tu te rappelles Célia, c'est un petit peu quand on a fait l'exercice sur WAR, c'est ce qu'on a fait quand tu étais assis près du monument, genre ben voilà, qui on est, hein, et ce qu'il faut qu'on retrouve là, c'est qui on est, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait exactement, Qui on va rencontrer, et par exemple, qui on va rencontrer.
J'aurais pu t'obliger, je sais pas. Maxime, tu peux clôturer ça. Je sais pas, à installer des barbelés à main nue, je sais pas, faire des choses un peu plus compliquées que ça et un peu moins sympa à faire. Est-ce qu'on peut... Si on fait un essai avec la feuille, enfin... Et si on faisait des essais où tu l'as en main, comme ça tu t'exerces, tu vois, à chaque fois on l'a fait. Bonjour à tous, nous sommes le SAS de Wavre et nous venons faire une découverte des côtes à projet. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à Louvain-la-Neuve. Reportage culturel, d'accord, mais que faut-il vraiment pour rendre ces jeunes acteurs de leur reportage ? En fait, ce qu'on a pu constater au fil du temps, avec peut-être des publics qui ont moins l'habitude de se concentrer longtemps sur un truc, c'est pour ça qu'on est dans des ateliers directement créatifs. C'est que y a un moment où on aborde le sujet, on essaie de débattre autour de ça. Mais moi, en fait, très vite, pour contrer cette difficulté-là, l'idée c'est de les mettre directement en action, quoi. Donc ici, très vite, on est parti en reportage, on leur a appris les techniques audiovisuelles, et le fait d'être en mouvement, je pense, c'est le premier moyen de casser un petit peu le manque de dynamisme peut-être. Après coup, de toute façon, après c'est des jeunes comme tout. Je pense qu'avec tous les jeunes c'est le même fonctionnement. Il y a des moments où on les perd en cours de route et puis donc il faut cravacher un petit peu pour les récupérer. Mais le travail avec l'image a quand même ça de vraiment pratique en tant qu'animateur, c'est que ils ont de toute façon, tout le monde a une attirance vers le fait de manipuler ces outils-là, soit devant, soit derrière la caméra, puisque certains le sentent d'être devant, d'autres pas, mais ça c'est pas du tout quelque chose qu'on impose, c'est eux qui doivent le sentir. Et donc ça, dans un service d'accrochage scolaire, c'est d'autant plus important que il y a tout l'aspect retour à l'école où on travaille là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, quoi. Il y a se remettre en action tout simplement, par exemple en investissant un nouveau projet artistique, culturel ou associatif ou bénévole. Après, qui deviennent membres actifs, c'est peut-être lointain, mais s'ouvrir à des nouvelles choses, c'est clairement le but, et c'est pour ça qu'au Culture au Point, on s'est axé sur le journalisme culturel. L'utilisation médiatique, il y a un enjeu particulier, c'est que ça met en lumière certaines personnes. Ça a un côté qui peut être très valorisant. Et je pense que dans le travail audiovisuel, avec des populations qui ne sont pas des professionnels, donc soit des jeunes ou pas des jeunes, il y a vraiment cet enjeu-là, quoi. Il y a le fait de dire, ok, il y a tous les jours des milliers d'émissions, de vidéos qui sont postées sur YouTube ou qui sont créées par des professionnels qui ne sont pas moi, et que donc je pense que la plupart des gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de place dans cet espace médiatique, quoi. Et je pense que s'offrir une place dans l'espace médiatique avec un site, des vidéos qu'on y poste et des choses qu'on a réalisées, c'est un truc qui est de toute façon valorisant. Tu vois la pousse qui sert les trucs, comme ça vous êtes légèrement mobile. L'idée c'est que le caméraman il tient ça, ok? Il le tient et il s'occupe de savoir si c'est lui qui est à l'image ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc où Célia à chaque fois s'adresse à une caméra et puis à une autre. Ça veut dire que si par exemple on dit que Célia elle parle, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Culture au Point. Aujourd'hui nous allons nous rendre à Louvain-la-Neuve. Je pense aussi que la plupart des questionnements qu'ont des jeunes qui se retrouvent un petit peu dans la mouise à un moment donné, c'est aussi parce qu'ils sont bloqués dans un milieu social, familial ou culturel, et que de toute façon les en sortir le temps de quelques heures ou quelques activités, c'est de toute façon très enrichissant, parce que ça donne d'autres perspectives tout simplement. Je crois que jeune ou pas jeune, tout le monde en a besoin, et voilà, ça permet d'ouvrir à d'autres possibilités, quoi. Et puis au pire, si l'image à laquelle il vient de là, alors, et que c'est raté, quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait toujours, il faut toujours qu'il y ait une des deux caméras qui ait un plan qui soit nickel, et que, par exemple, comme je te dis, au moment où la caméra se retourne vers toi, Bruno, il faut que toi, ton plan il soit déjà prêt, quoi. Que l'image elle soit déjà prête à être utilisée. Tout d'abord,
Avec toute mon équipe, je vous emmènerai découvrir un phénomène étudiant propre à la ville de Louvain-la-Neuve. Et là, c'était la phrase. Parfait, hein. Maintenant, c'est la suite. Je pense que c'est là, tout le monde est d'accord. Je pense que de toute façon, effectivement, c'est pas un truc spécifiquement axé sur le travail de jeunesse. Nous, c'est des ateliers qu'on pourrait clairement donner à plein de gens qui sont dans une difficulté par rapport à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Ici, il y a un enjeu qui est très important avec ces jeunes-ci qui sont en décrochage scolaire, c'est d'avoir l'occasion de terminer quelque chose, de dire bon, on commence un reportage, on n'a pas filmé pour rien, on finit le montage, on fait une émission dans son ensemble. Et ça, je crois que c'est valable pour plein de populations fragilisées de manière générale, quoi. Se dire bon, bah de toute façon, des gens qui ont une image d'eux qui est dégradée et qui se dit je suis pas capable de faire ça ou de toute façon c'est pas pour moi, se rendre compte que avec l'aide de quelques personnes tu arrives à aboutir un projet. Je crois que c'est de toute façon intéressant. Moi je pense que ce que j'ai envie quand même clairement de leur apprendre, c'est aussi que il n'y a pas de raison que eux, moins que quiconque d'autre, aient l'occasion de dire son avis, de s'exprimer ou de proposer ce qu'il a à dire, de le mettre en ligne, de le diffuser ou de le montrer dans une... Il n'y a pas de raison que certains aient plus l'occasion que d'autres de s'exprimer.